La première fois qu'on a réussi à poser notre main sur un objet, on ne savait pas encore comment se servir des doigts et de la pression de la main et des muscles. Et on l'a fait, on l'a refait. Et puis un jour, on a réussi à soulever un objet. Et puis après, il a fallu contrôler le mouvement du bras pour amener l'objet là où on voulait qu'il soit. Et il a fallu que le corps calcule et recalcule et re-recalcule tout ça. Ça a été comme étalonné à chaque expérience un peu mieux tout ça. C'est fou qu'un apprentissage aussi important ait été oublié par la conscience. On a tous oublié comment on a appris à serrer la main à quelqu'un, comment on a appris à s'asseoir ou à se lever. Et pourtant, ça a été complexe d'apprendre tout ça. On a oublié comment on a appris à tracer des lettres et à lire des mots. Pourtant, il a fallu tellement de fois le faire, tellement de fois qu'on nous répète qu'un geste était plus comme ça ou moins comme ça. Il y a tellement de moments où on a appris des choses qu'on a oubliées par la suite. Et pourtant, notre corps continue à les faire. On regarde un mot et on le lit instinctivement, naturellement. Mais on ne sait pas par quoi ça passe. Si on nous lance un objet, on sait l'attraper et on ne sait plus pourquoi on sait l'attraper. On se doute tout simplement qu'une partie de nous a dû apprendre ça un jour et qu'elle a généralisé l'apprentissage. Et puis un jour, quelque chose vient corriger un apprentissage, vient transformer un apprentissage pour l'améliorer, pour le rendre plus précis, pour le rendre plus rapide, plus intense. Quelque chose vient changer notre regard sur nous-mêmes ou sur notre perception de nous-mêmes. Et on ne saura jamais si quelque chose est vrai ou faux. Je ne sais pas si ta manière pour l'instant que tu avais de ne pas être tout à fait fier de toi était vraie ou fausse. Peut-être que c'était une fausse manière de ne pas être fier de toi. Peut-être que ces comportements n'étaient pas plus réels qu'un autre. Un peu comme quelqu'un pourrait avoir une façon d'être et qui ne serait pas plus réelle qu'une autre. Mais juste choisir à un moment donné, comme s'il y avait un embranchement différent. Comme s'il y avait une route différente à prendre. Je ne sais pas si elle est plus vraie qu'une autre, ou plus importante qu'une autre. Mais si tu l'as choisie maintenant, j'aimerais que tu perçoives comment ça t'emmène dans une autre direction. Vu qu'une émotion, c'est juste un processus chimique du cerveau, ce processus doit exister d'une manière ou d'une autre. La question, c'est à quel moment ce processus nous convient parfaitement. À quel moment on a exactement la sensation qu'on a envie d'avoir. À quel moment une personne sourit en pensant à quelque chose et en se sentant bien. Et puis parfois, le cerveau apprend quelque chose de nouveau. Par exemple, à chaque fois que tu entendras le mot compétition, il pourrait y avoir un sourire immense. À chaque fois que tu entendras une pensée à l'intérieur qui te dira je vais y aller et puis je m'en fiche du résultat. L'important, c'est d'être fier de moi. Peut-être qu'il pourrait déjà y avoir un sentiment de fierté d'être capable de penser ça. Peut-être même qu'il pourrait déjà avoir un sentiment de fierté d'être capable de penser qu'on peut penser ça. Peut-être même fier d'avoir l'idée qu'on pourrait penser, qu'il est possible de penser qu'on peut être fier de quelque chose comme ça. Et c'est très souvent dans ces moments-là qu'on s'aperçoit que le cerveau crée facilement un lien. Compétition. Alors il ne faudrait pas aller jusqu'à avoir un fou rire à chaque fois que tu entends le mot compétition. Hein. Jusqu'à avoir une voix à l'intérieur qui fait miam. Ou quelqu'un qui est à l'intérieur. Tu vas être super fier de toi. Parce que tout ça, le cerveau risquerait de l'apprendre. Mais je me demande surtout quelle partie de toi va se dire cette fois, j'exploite toutes les possibilités que je vois. Cette fois, je vais jusqu'au bout de quelque chose. Et je me permets de réussir de la meilleure façon possible. Peut-être même qu'à un moment donné, il ne s'agira même plus de le penser, mais de le faire. Mais quelquefois, ça passe simplement par une pensée. Et puis le mot compétition qui peut créer un sourire. À un moment donné, il y a d'autres mots aussi qui peuvent créer un sourire. Projet. Plaisir. Réussite. Puis d'autres mots peut-être que tu peux choisir. Peut-être même qu'il y en a qui sont bien plus importants que ça encore. Mais ton cerveau peut simplement créer ces associations d'idées. Le pire, c'est que même si quelqu'un d'autre prononce le mot, ça fonctionne. Quelqu'un qui dirait par exemple « T'as une compétition bientôt ?» Si tu commences à le regarder avec un sourire béat comme ça de compétition, et qu'à l'intérieur ça fait ça va être très très étonnant. Et puis au moment donné où cette compétition sera terminée, il y a un ressenti qui va commencer à se créer. Et il peut commencer à se créer maintenant, quand tu y penses.
Et peut-être qu'au moment où tu voudras juste profiter de ce ressenti-là, il y a un type qui dira « C'est quand déjà la prochaine compétition ?» Ce serait vraiment dommage parce que ça t'empêcherait de profiter à 100% du sentiment de fierté. Parce que si en plus tu mets de la joie avec, ça risque d'être un peu trop fort. Le cerveau apprend tellement vite et tellement bien qu'il se peut que dans des années encore, quand quelqu'un te dit « Tu faisais de la compétition, toi, non ?» Peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Peut-être qu'il y aura encore un immense sourire à l'intérieur et qu'il y aura plein de souvenirs qui défileront. Même si ça sera à ce moment-là, derrière, dans le temps. Et je me demande quelle sensation tu auras à ce moment-là. J'aimerais même que tu ailles encore un peu plus loin. Tu vas imaginer encore quelques dizaines d'années après. Tu sais, il y a un jour où ça sera la toute fin de l'histoire. Ce jour-là, il sera passé tellement de choses, tellement de choses. Les dernières minutes. Je ne sais pas où tu seras. Puis en fait, c'est pas vraiment important. C'est dans tellement longtemps. Mais j'aimerais que tu t'y imagines quelques instants. C'est la toute fin. Il y a une personne une fois qui m'a dit « La meilleure façon de vivre, c'est celle qui nous permet de se dire « Le dernier jour, je serai vraiment heureux de tout ça. » Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais ce jour-là, tu vas peut-être penser à plein de choses, et peut-être à ça, et peut-être à d'autres choses plus importantes. J'aimerais que tu te demandes quel sentiment tu as envie d'avoir ce jour-là. Qu'est-ce que tu as envie de te dire ce jour-là? Qu'est-ce qui sera le plus important à cet instant-là? Alors je vais proposer à ton inconscient de tout faire pour que tu ailles vers ça. De tout faire à chaque instant, quelles que soient les expériences et les opportunités, les choix et les projets, pour que ce jour-là, tu puisses avoir ce sentiment-là. Comme une voie qui, comme une route, peut prendre des chemins un peu étonnants parfois, mais qui t'amène quand même à cette émotion-là, ce jour-là. Pour l'instant, je vais demander à ton inconscient de laisser la conscience reprendre une place un peu plus habituelle. La respiration redevenir un peu plus consciente, stable, normale. La tête, le visage de se réveiller complètement. Puis de revenir au présent. Bonjour. Bonjour. Il se passe quoi dans un mois déjà ?